Aujourd'hui, nous recevons Damien Watine. Damien Watine, bonjour. Bonjour Bernard. Alors, Sarthe Télécom, avant d'en parler, si vous voulez bien, j'aurais bien aimé, tout jeune, mais j'aimerais bien que vous me parliez de votre parcours. Comment vous en êtes arrivé là? Eh bien, pour commencer, avant le parcours professionnel, j'ai grandi à Sablé-sur-Sarthe. Sablé. À Sablé, voilà, donc je suis sartois d'origine. J'ai fait des études jusqu'en seconde au Mans à Sainte-Croix, et je suis parti après finir mes études aux États-Unis, où j'ai passé mon bac, et ce qui m'a permis d'intégrer une école de commerce américaine à Paris, où j'ai eu un diplôme américain, et ce qui m'a permis de commencer un parcours dans les métiers de l'informatique en Europe, puisque j'ai travaillé au sein d'une entreprise française qui distribuait des produits auprès des grands opérateurs en Europe, et j'étais responsable de la distribution dans 3 pays d'Europe, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas. En fin de compte, ça forme, ça. Hein. Ça forme au métier du commerce et puis au métier technique, puisque je travaillais avec beaucoup d'ingénieurs. D'accord. Alors, concernant ce métier, justement, alors vous m'avez dit un autre nom tout à l'heure, Sarthe Télécom. Alors, le groupe Sarthe Télécom est une entité commerciale qui fait partie du groupe Servercom. Servercom, voilà, qui est un petit peu la holding, puisque Sarthe Télécom, qui est un opérateur départemental, Oui, est le premier d'une longue série, puisque le modèle marchant bien, nous avons commencé à l'exporter sur d'autres départements. Donc le groupe qui regroupe tous ces opérateurs s'appelle Servercom, que j'ai fondé en 2004, et j'ai été rejoint assez rapidement par un associé qui s'appelle Yannick Garon, voilà, qui lui-même travaillait déjà dans ce milieu-là sur Paris, et nous avons développé tous les deux le premier opérateur départemental de France, qui est Sarthe Télécom, depuis Le Mans en 2004. Voilà. Fallait oser quand même. Hein. Bah écoutez, oui, je pense que pour monter de toute façon une société, à un moment donné, il faut se jeter dans le bain. C'est vrai que c'est un milieu, les télécoms, qui paraît très complexe. On essaie de le vulgariser auprès des PME. Le postulat de départ était relativement simple. C'était de dire, voilà, aujourd'hui, il y a des offres qui sont généralement distribuées par des grands opérateurs et qui, auprès des PME, je dirais, sont plutôt mal adressées, surtout en termes de services, puisque souvent, on passe, vous avez sûrement été client vous-même d'un opérateur national. Je dirais, quand on a une question, on aimerait on aime avoir une réponse assez rapide, voilà. Et souvent on passe d'un service à un autre, d'une ville à une autre, etc. Ouais. Donc l'idée de départ, c'était de dire, on va essayer d'apporter au marché de la PME le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que nous travaillons nous-mêmes sur les réseaux des grands opérateurs, mais avec une société, une PME locale, qui doit apporter un service de proximité à des sociétés qui en ont besoin. Alors, comment fait-on par rapport à des gros groupes, justement, pour réussir à s'infiltrer et puis, bon, je voyais 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. 3 millions cette année. Oui, 3 millions cette année, 15 personnes, enfin tout ça c'est en Sarthe principalement, les 15 personnes. Les 15 personnes en Sarthe, oui. En Sarthe, ok. Alors, comment fait-on? C'est par le prix, c'est par la qualité, dites-moi tout. Alors, au tout départ, puisqu'on a des offres qui ont évolué au cours des années, le prix était l'argument principal. Alors, ça, c'est relativement simple à comprendre. Nous achetons des minutes comme sur un marché financier, et nous sommes nous-mêmes un très très gros client, puisqu'on achète quelques 40 millions de minutes par an, pour 2010 en tout cas, aux opérateurs. Donc il y a aujourd'hui plusieurs gros opérateurs qui nous voient, nous, comme un gros client, et qui, comme dans tous les métiers, plus on achète du volume, plus le prix unitaire baisse. Donc ce que vous allez acheter à 1, nous, Servercom, Sarthe Télécom, nous allons l'acheter à 0,2 ou 0,3. Donc on va vous le revendre en faisant une marge, bien évidemment, mais vous allez faire, vous, des économies. Donc ça, c'était je dirais, les premières offres les plus simples. D'accord. Après, dans l'évolution de la société, nous avons développé des offres beaucoup plus techniques. Et sur ce genre d'offres techniques, je dirais que le prix reste bien évidemment important, mais il n'y a plus que ça. Hein, il y a toujours ce fameux service dont je parlais. Mais encore une fois, quand on fournit par exemple les centres hospitaliers de la Sarthe, où on ne parle pas du tout de téléphonie là, sur cette offre-là, on a gagné cet appel d'offres en répondant sur une offre data VPN sur le réseau du Conseil Général, donc il y a aussi ça. On est vu comme un opérateur aujourd'hui par ces grands groupes, ou ces grosses entités, et puis on est juste à côté.
Hein. Donc il travaillait jusqu'à présent avec France Télécom, qui est une société très importante, un concurrent, mais aussi un fournisseur important, et une société sérieuse, mais on estime ne pas faire exactement le même métier. Et si on existe aujourd'hui, c'est parce qu'on est probablement meilleur qu'eux sur le service au quotidien. Oui, puis il y a la proximité qui joue, je pense. Exact, ça joue beaucoup. Est-ce que vous faites des packages complets comme on voit les publicités qu'on peut voir concernant l'Internet, la téléphonie mobile et tout ce qui s'en suit? Alors la téléphonie mobile, c'est un sujet qu'on travaille actuellement parce que c'est un marché qui s'ouvre. Je dirais que les 3 gros opérateurs ont encore vraiment la main mise sur ce marché. Mais oui, on a plusieurs types d'offres en fonction de la taille d'entreprise, etc. Et généralement, on fait quand même du cousu main. C'est-à-dire que l'aspect marketing qu'on voit à travers les offres grand public, etc., hein, le fameux gratuit, limité, c'est jamais gratuit. Hein, on n'est pas jamais gratuit. C'est jamais gratuit. Hein. 30 € par mois, c'est 200 francs, ça reste 30 €. Exactement. Ça serait bien de faire la conversion parce que les 3 quarts du temps, les gens font encore, mais quand on me dit c'est gratuit chez Free pour 30 € par mois, c'est 30 € par mois. Et ça inclut les minutes. Ah donc non, mais oui, sûr. on peut faire des packages en fonction des clients à qui on a affaire, mais on fait généralement du cousu main. Donc téléphonie mobile, c'est en cours, c'est quelque chose qui risque de voir le jour bientôt? Écoutez, on est en train de faire des tests, on a des discussions avec Orange, enfin, pour faire simple, et l'idée c'est de fonctionner comme sur la téléphonie fixe, jusqu'à ce qu'on fait jusqu'à présent, mais appliqué à la téléphonie mobile, donc de l'achat en gros de cartes SIM et de minutes mobiles aux opérateurs, pour les réintégrer dans nos offres et de fournir un panel complet. Je dirais que la téléphonie fixe, mobile et Internet aujourd'hui sont 3 mondes en pleine fusion. Et l'idée étant, encore une fois, pour la PME locale, d'avoir un seul interlocuteur, une seule facture, un guichet unique pour l'ensemble de ces prestations, pour simplifier les choses. Alors, ils sont pas tentés, par exemple, je sais pas, comme Orange, de vous racheter en vous disant, dites donc, vous êtes bien sorti là, mais d'un autre côté, est-ce qu'on pourrait pas, non, il n'y a pas des tentations, des tentatives? C'est pas une volonté de ma part. C'est pas votre volonté, mais. C'est pas ma volonté aujourd'hui. Vous n'avez jamais été approché pour ce genre de choses, éventuellement? Pas par Orange, on a été approché par des sociétés qui sont dans notre secteur d'activité, qui nous voient bien fonctionner. Donc, mais aujourd'hui, ça fait pas partie des. C'est toujours flatteur, mais je pense qu'on en a encore beaucoup sous le pied et une grosse progression. Sur le reste de la France. Donc là, vous avez la Sarthe, et vous avez donc toute la France? Alors aujourd'hui, dans le principe, on a protégé des noms, donc Sarthe Télécom, ça a été vraiment le premier, ça c'est important, le siège national est basé au Mans. Aujourd'hui, Anjou Télécom à Angers a commencé à bien évoluer, on a Touraine Télécom, et on a aujourd'hui quasiment tous les noms de France. Donc on a Nord Télécom, Normandie Télécom, etc. qui demandent à être développés. C'est amusant parce que vous passez d'un département, en fin de compte, à presque de la région, quoi. Par exemple, Sarthe Télécom, Normandie Télécom. Oui, parce que Normandie, c'est Normandie, Haute-Normandie, Basse-Normandie. Donc à un moment donné, on essaie de simplifier les choses. Donc vous ne travaillez pas du tout sur le Sud actuellement encore? Alors, on a des clients parce que vous avez une entreprise sartoise qui peut avoir un siège dans le Sud. On a des groupes nationaux qui font partie de nos clients. Alors là, sur l'enseigne Servercom, on a des grands groupes nationaux comme par exemple les Golf Blue Green, c'est 25 golfs répartis sur le territoire. Donc voilà. Donc donc ils ont demandé en fin de compte à ce que l'ensemble soit. Voilà, c'est des gens qu'on a rencontrés, qui ont voulu signer avec nous et profiter de nos offres. Donc techniquement, bien évidemment, notre positionnement est local. Mais techniquement, nos offres couvrent l'intégralité du territoire. Ah, tant mieux pour la Sarthe, parce qu'au moins on utilise le mot Sarthe, ce qui est très bien. Hein. Absolument. Voilà. Bien. Alors, est-ce qu'il y a un secteur dans lequel on n'a pas parlé là et que vous avez envie de nous développer un peu? Non. Sur notre métier. Sur votre métier. Écoutez, je crois qu'il y a une chose qui est importante puisqu'on parle de Sarthe Télécom et de la Sarthe, c'est qu'aujourd'hui, une des choses qui a permis notre forte accélération ces 2 dernières années, c'est l'initiative du Conseil général et de Le Mans Métropole sur le réseau Sartel, qui est un réseau financé par des fonds publics, donc DSP, Délégation de services publics, et qui fait de nous aujourd'hui, malgré notre taille, un opérateur télécom à part entière sur le marché des télécoms. Donc aujourd'hui, ça a été un véritable booster pour nous. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de signer des groupes qui nous recevaient même pas jusqu'à présent. Alors je parlais du CHS tout à l'heure, qui était un de nos gros clients sur la Sarthe, et qui, je pense, je dirais, n'aurait peut-être probablement pas signé avec nous si nous n'avions pas profité de ce réseau, de ces infrastructures financées par le Conseil général. Donc ça, c'est important. D'accord. Voilà. Une autre chose, pour parler local, on a fortement... je dirais que, étant local, on joue beaucoup sur la proximité aussi aux autres entreprises.
et je tiens à profiter de... C'est-à-dire la proximité. La proximité, c'est-à-dire qu'on pense qu'aujourd'hui, il est bien aussi, ça fait partie de nos arguments commerciaux, quand on va voir une entreprise, de dire on est aussi local, pourquoi travailler avec une entreprise, un opérateur qui serait basé à Marseille, alors que vous avez Sarr Télécom qui est basé au Mans. Bien sûr. Donc on pense que c'est important. Et ça nous a beaucoup aidé dans notre développement quand on a commencé, puisque quand on n'a pas de clients, et quand on travaille dans les télécoms, la téléphonie c'est quelque chose de très important. Donc on a eu la chance d'avoir des gens comme Monsieur Briand, que vous connaissez bien, et que je tiens à remercier aujourd'hui, puisque ça fait partie des gens qui nous ont, dès le départ, fait confiance, qui nous ont aidés, et qui sont des références locales très importantes, et ce qui nous a apporté, ce qui nous a permis forcément de nous, d'accéder à d'autres clients. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de régionalisation. La régionalisation, c'est-à-dire tous les pays de la Loire. Vous travaillez bien sûr avec. Est-ce que sur Nantes, vous avez. On a quelques clients sur Nantes, et on commence alors. Une des choses dont je n'ai pas parlé, c'est que développer sur l'ensemble du territoire en direct, aujourd'hui on n'en a pas les moyens. Donc on travaille de plus en plus avec des partenaires, distributeurs, qui aujourd'hui disent on a des clients, on n'a pas votre savoir-faire dans ce métier-là, donc on vous achète à vous vos solutions pour les distribuer à nos clients. Donc ça c'est de la vente indirecte. Et on a été rejoint récemment, on a fait un recrutement important, puisque le directeur commercial d'un opérateur national nous a rejoint il y a 3 mois. Pour le développement de ces partenariats sur l'ensemble de la France. Sur l'ensemble de la France. Absolument. Donc là, aujourd'hui, on en a quelques-uns déjà sur Nice, Nantes, justement, Lille. Et puis voilà, donc vous recrutez en fin de compte? Nous recrutons, absolument. Ah bah super. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre des entreprises qui recrutent. Voilà. Damien Moutine, un grand merci, parce que je trouve que ça va intéresser effectivement les téléspectateurs. Et puis nous allons recevoir très rapidement d'ailleurs Frédéric Renaud, qui va nous parler aussi, si vous voulez, de ce qu'est les nouvelles technologies. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir Damien. Au revoir. Frédéric Renaud, bonjour. Bonjour. Alors Frédéric, vous êtes au service des nouvelles technologies à la Chambre de commerce. Je viens de recevoir Damien Watine de Sarr Télécom. Alors parlez-nous un petit peu, si vous voulez, de toutes ces nouvelles technologies au niveau de la Chambre de commerce. Alors, donc Sarr Télécom est un très bon exemple de réussite d'entreprise de la filière. Oui. Cette filière, c'est un peu moins de 400 établissements sur le département. C'est autour de 1800 emplois en 2008. Cette filière a une spécificité, c'est que elle est un petit peu fragile sur notre territoire, il faut le dire, si on la compare avec les autres territoires de la région, les autres départements notamment. On a des petites PME, généralement, moins de 5 salariés pour la majorité, à plus des 3/4 c'est moins de 5 salariés, qui peinent à se structurer, qui peinent à s'organiser. Il y a de l'espoir, on a quelques belles réussites, comme on a. Mais ils ne font pas tous la même chose quand même. Alors ils ne font pas tous la même chose. Ce secteur des TIC, c'est assez vaste. C'est tout le secteur de l'édition en général. Alors l'édition au sens large, ils sont papier, sonore, vidéo, électronique. Alors bien sûr, on a toute l'édition de logiciels, tout ce qui est construction de sites internet, etc. et de logiciels informatiques. Donc une grande richesse et une grande diversité. Mais par contre, ils sont assez petits, ils sont assez isolés. Il y a quelques notes positives quand même. On a quelques belles réussites, on l'a dit. Mais on a notamment une volonté, quand on questionne ces dirigeants, de fonctionner en partenariat et en réseau. Donc ça, c'est plutôt positif. Et d'aller voir au-delà du département, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, parce que souvent, ils étaient malmenés par des prestataires, souvent parisiens ou nantais, qui venaient un petit peu leur chipper les marchés. Et on se rend compte qu'il y a une nouvelle énergie qui apparaît. Et on a des prestataires comme Sarr Télécom qui vont chercher les marchés locaux auprès des entreprises et qui tendent à se développer. Donc cette filière, il faut la structurer, il faut l'organiser. On est en train de mettre en place, on a mis en place il y a 1 an, un petit club informel de cette filière TIC, justement pour les faire se rencontrer et faire en sorte qu'ils agissent ensemble et qu'ils s'organisent pour résister un petit peu localement sur le marché local. Mais dis donc, là, j'ai une idée en direct comme ça, parce qu'on n'en a pas parlé avant, c'est clair. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer, comme on a fait, nous, un guichet unique au niveau, justement, si vous voulez, de toutes ces nouvelles technologies ensemble, sous un même espace? Alors, on pourrait effectivement, l'objectif, c'est vraiment, d'abord, il faut rendre cette filière visible. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de donneurs d'ordre sur le territoire qui, souvent, ne connaissent pas la richesse de l'offre locale. Ah, complètement. Donc, il faut qu'on arrive à la rendre visible. Alors, on a différentes initiatives. On a un annuaire des prestataires TIC
CIC qui est disponible sur notre site internet de la Chambre, www.lemans.cci.fr. Il y a également un annuaire régional pour les gens qui veulent aller chercher au-delà des compétences qui est sur le site internet des CCI des Pays de la Loire. Donc effectivement, on doit d'ailleurs essayer de réunir ces prestataires et de les rendre visibles auprès de toutes les entreprises, de tous les donneurs d'ordre sur le territoire. Eh bien Frédéric, un grand merci parce que c'était très intéressant. Vous voyez, une idée en direct qui m'est venue, on va peut-être essayer de la développer. Enfin, on essaiera de dire ça au président, on verra bien. Voilà, bon bah écoutez, un grand merci. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir.